malheureux de ta famille puisse trouver consolation. Ça n'a pas de genre. Si je donne cette précision, ça n'a pas de genre parce que certaines femmes, non seulement elles sont méprisées, mais elles se méprisent aussi elles-mêmes. Elles pensent que ça ne viendra que des hommes. Et je ne sais pas comment on fera, comment on va se battre pour que ça change à l'intérieur des femmes, pour que ça change à l'intérieur de nos filles. Quelqu'un voudrait penser que parce que les femmes, elle est plus faible que l'homme. Non, des femmes plus fortes que les hommes, il y en a beaucoup. Plus fortes que certains hommes, si je dois être précis. Il y en a beaucoup. Accepter ou acceptons de loger la parole de Dieu en nous et de la mettre en pratique, nous allons voir, nous allons vivre de grands prodiges, des grands miracles. Je me rappelle dans la Bible, il y a Barak, un grand chef d'armée, qui doit aller à la guerre. Mais il s'est dit, si cette femme, Déborah, ne part pas avec moi, je n'irai pas. Mais comment un homme qui part à la guerre, ce serait le qu'on comprendrait, puisse dire non, que l'homme m'accompagne, parce que c'est la guerre. Parce qu'il s'agit de la guerre. Mais là, c'est le général, c'est ce grand chef d'armée qui dit à Déborah, si toi tu ne m'accompagnes pas, je n'irai pas. Et la femme dit, parce que tu as cherché l'inhabituel, écoute, je veux te dire, si la femme partait avec toi, la gloire ne sera pas tienne, la gloire appartiendra à la femme. Vous savez pourquoi ce général voulait partir avec Déborah? Parce que Déborah était celle qui représentait Dieu. C'est elle qui avait la révélation de comment Dieu allait accorder la victoire à Israël. Alors, l'homme a peur, il dit, je risque de mourir là-bas. Comme toi, tu as dit que Dieu est avec nous, nous allons gagner. Allez, viens partir avec moi. Y a-t-il des femmes encore aujourd'hui sur qui nous pouvons compter lorsque nous avons peur? Elle dit, lorsque les hommes étaient sans force en Israël, moi je me suis levé comme une mère. C'est-à-dire, il y a une différence quand même entre le fils et le mère, entre les femmes et le mère. Je me suis levé comme une mère. Il s'agissait de sauver Israël. Les femmes présentes dans cette salle, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Comme Déborah, que vous puissiez accomplir de grands prodiges et que vous soyez une grande bénédiction pour la société. Alléluia. À elle seule. Et nous sommes en train de nous dire, nous voulons que chacun de nous devienne une fierté, une joie, un salut pour sa famille, pour son église, pour son pays. Que chacun de nous le devienne. J'ai prié Dieu que nous trouvions tous grâce à ses yeux ce mois de décembre. Je voudrais que tu puisses traverser l'année avec un mental différent. L'homme agit selon ce qu'il a enregistré dans sa tête. Même la foi, la consolidation de la foi dépend de ce qu'on entend, de ce qu'on mange comme parole de Dieu. La Bible l'affirme lorsqu'elle dit, la foi vient de ce qu'on entend. Je veux vous répéter tous les jours que vous êtes de la race royale. Vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus de la race d'esclaves. Christ a payé le prix à la croix pour que nous cessions de vivre comme des sous-hommes, comme des sous-femmes. Alléluia. J'ai entendu dire quelque part que les femmes, on a précisé, les mamans pasteurs souffrent beaucoup en silence.
à cause des hommes qui les a épousés. Mais je veux vous dire ici qu'il y a des mamans pasteurs porteuses de la race royale. Elles sont imperturbables avec le soutien de l'Esprit de Dieu, avec le soutien de la puissante main de Dieu. Elles sont heureuses. Et il n'y a rien qui soit capable de les perturber. Alléluia. Est-ce que tu peux croire que lorsque Dieu est avec toi et pour ton bonheur, personne ne peut te perturber? Te combattre, oui. Mais te perturber, non. La Bible déclare que ceux qui sont nés de nouveau, ils sont comme du vent. On les entend. Les vents, on entend qu'ils soufflent. Mais d'où il vient et où il va, personne ne le sait. Et avec quel mur empêcher au vent d'avancer? Quel mur? Est-ce que tu peux croire en cette parole et vivre désormais comme un vent? C'est bien écrit dans la Bible. Ils sont nés de nouveau, alors c'est comme un vent qui passe. On entend, on dit, il passe, elle passe. Le vent renverse tout ce qu'il a besoin de renverser sur son passage. Il balaye quand il a besoin de balayer. Lorsqu'il devient très fort, il change de nom. Vous savez, on peut dire il y a un peu d'air. Mais à un certain moment, on va dire il y a l'ouragan. Tout dépend. Que Dieu t'accorde l'onction de chef, l'onction de roi, l'onction de responsable, l'onction de leader. Que la puissante main de Dieu monte avec toi au nom de Jésus. Les aigles, soyez imperturbables. Même dans le moment difficile, Jésus est avec vous. Alors écoutez, on répond au premier stade, oui à l'appel de Dieu. Oui, Seigneur, tu peux passer par moi. Vous savez, la Bible dit qu'au temps du souverain Élie, souverain sacrificateur Élie, la parole de Dieu se faisait rare. Dieu ne parlait presque plus. Et un jour, Dieu vient, il appelle Samuel. Samuel, Samuel. Samuel ne comprend pas que Dieu l'appelle. On va l'aider à comprendre qu'il y a Dieu qui t'appelle. La prochaine fois, peut-être le mardi, je reviendrai là-dessus. Et Samuel répond. On lui dit, tu diras, oui, Seigneur, me voici. Et quand il a dit, me voici, la parole de Dieu est revenue parmi le peuple par l'entremise de Samuel. Parce que Dieu ne pouvait plus parler par Élie. Lorsque la bénédiction de Dieu devient trop absente dans notre église, dans notre maison, c'est que personne n'a dit oui. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. De la poussière, il prend le pauvre. Ça signifie, il prend quelqu'un qui n'a pas de forme. Quelqu'un sans avenir, quelqu'un sur qui tout le monde, à propos de qui personne ne peut imaginer. De la poussière, c'est-à-dire l'homme le plus bas, la femme la plus petite, l'homme le plus méprisé, la femme la plus méprisable. Dieu la visite. C'est ça, il prend de la poussière. Et Dieu sait laver, Dieu sait donner la forme, Dieu sait faire briller, et puis il présente. Je crois que chacun dans cette salle est porteur de la grâce de Dieu. Alors nous sommes en train de te renforcer pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Il y a une seconde étape. Quand on dit oui à l'Éternel. L'Éternel habite en nous. L'Éternel doit accomplir une mission avec nous. Et plusieurs se limitent là. Vous savez, nous sommes des champions. Nous nous demandons le Saint-Esprit tous les jours et nous sommes convaincus qu'il ressemble au pétrole de nos lampes qui diminue et alors il faut en rajouter.
Il faut en rajouter. Certains modérateurs, c'est chaque jour. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Mais pourquoi en faire? Pourquoi en faire? Chaque jour, il y a même qui demandent la plénitude de l'Esprit avant de dormir. Donc tu veux dormir rempli du Saint-Esprit, comme s'il était un somnifère. Écoutez, quand vous lisez la Bible, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'a jamais été pour rien. Alléluia. Il n'a jamais été pour rien. Jamais l'Esprit de Dieu n'a été donné pour rien. Ceux qui sont appelés, ceux qui doivent agir avec Dieu, ne peuvent pas le faire si l'Esprit de Dieu ne leur aurait pas été donné. Dans ce monde, avec ton corps-là, tel que nous naissons de la mère et du père, on ne peut pas être efficace dans ce monde. C'est quand l'Esprit de Dieu se saisit de nous que nous devenons un être particulier. Et alors à ce moment-là, Dieu nous donne l'autorisation d'agir. Demander l'Esprit, nous le savons. Mais agir, c'est là que se pose un sérieux problème. Nous voulons souvent que les autres agissent à notre place. Lisons 1 Samuel d'abord, 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Je veux lire le 6e et le 7e verset. 1 Samuel chapitre 10. J'ai lu ici le 6e et le 7e. La Bible déclare ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Vous voyez, il y a la part de Dieu ici, c'est-à-dire Dieu se charge de changer ta nature de faible, ta nature de l'homme animal, pour te donner la nature de ceux qui sont forts, la nature des hommes spirituels. Alors il dit, l'Esprit de Dieu va te saisir. On ne dit pas que toi tu vas saisir l'Esprit de Dieu. Comprenez? C'est la part de Dieu. L'Esprit de Dieu va te saisir. Pas toi qui vas saisir l'Esprit de Dieu, j'insiste. C'est la part de Dieu. Et il va te changer en un autre homme. Parce que Dieu sait que l'homme que tu es, la femme que tu es, est incapable sans son esprit. C'est comme ça que plusieurs échouent. On va verser des larmes. On va beaucoup pleurer. Ça ne changera rien. Si on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il y a des choses qu'on ne fera pas. Vous savez, Saül pouvait aller chercher les ânesses sans être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais Saül ne pouvait pas devenir roi sur Israël sans être rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a des petites choses qu'on peut faire soi-même, avec sa nature humaine. Mais il y a une sphère, une dimension pour atteindre. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu, il faut que l'Esprit de l'Éternel te saisisse et qu'il te transforme. C'est ce que nous voulons voir dans nos prédicateurs, dans nos modérateurs, dans nos chantres. Nous voulons voir cette dimension divine, parce que cette dimension transcende les montagnes. Cette dimension produit ce qui est particulier. C'est lui qui nous entend son, qui a une vie que je suis en train de recevoir de la part de celui qui me parle. Mais écoutez, nous avons aujourd'hui des gens qui sont prédicateurs, non pas parce que Dieu les a appelés, non pas parce que Dieu les a équipés, mais tout simplement parce qu'ils sont cousins au pasteur. Il y a la part de Dieu. Il te prend, il te remplit. Non seulement il te remplit, il te change, il te transforme. Mais écoutez ce qu'on ajoute. On donne même des signes. Et puis on dit,
Quand tu verras tous ces signes, commençant par l'Esprit de Dieu qui te prend, qui te saisit, qui te transforme, on dit, ce que tu trouveras à faire, fais-le. Car Dieu est avec toi. C'est là le problème. Dieu t'a changé, Dieu t'a transformé. Il y a des personnes que Dieu a changées, que Dieu a transformées, mais qui demeurent pauvres, qui demeurent médiocres, qui demeurent misérables, tout simplement parce que ces personnes n'ont jamais accepté de trouver à faire. On ne dit pas que Dieu te remplit de l'esprit et Dieu trouve pour toi à faire. Certes, dans certaines circonstances, il y a des missions précises que nous recevons de Dieu, certes. Mais pour notre vie, lorsqu'on veut s'améliorer, chacun doit trouver à faire. La Bible déclare que le précieux trésor de l'homme, c'est son travail, c'est son activité. Vous trouvez ça en proverbe. Le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? C'est son travail, c'est son activité. Si tu ne trouves pas à faire, tu vas prier longtemps. Dieu t'attend. Peut-être que Dieu t'a déjà exaucé. Tu vas être rempli jusqu'à déborder. Mais pourquoi faire? Saül, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et après, trouve quoi faire. Bien-aimé, si tu n'agis pas, si tu ne trouves pas comment tu vas faire pour améliorer ta condition, ne pense pas qu'un ange de Dieu descendra pour te sortir de là où tu es et t'amener là où tu dois être. Ne pense pas. D'ailleurs, un des signes qui montre que nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu, c'est dans notre façon de produire. Quelqu'un va me dire, oh, il vient avec ces histoires de l'Ancien Testament. Alors, je vais vous chercher dans le Nouveau Testament avant d'avancer. Actes des Apôtres. Acte 2, Apôtres. Je veux lire le 4e et le 8e verset. Écoutez ce que la Bible déclare. Comme il s'est trouvé avec eux. Pardon? 1. Acte des Apôtres, le premier chapitre. Alors, verset 4 et puis le verset 8. Comme il s'est trouvé avec eux. Vous êtes avec moi là? Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé lors, dit-il. Je saute, vous pouvez lire le tout. Je vais au 8e verset. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voyez, il dit, avant que l'Esprit de Dieu ne vienne, on ne dit pas ne sortez pas de votre maison, on dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est qu'il pouvait quand même se promener en Jérusalem. Vous qui comprenez le français, vrai ou faux? Il pouvait quand même se promener à Jérusalem. Mais aller au-delà de Jérusalem, il fallait attendre. Être équipé par l'Esprit de l'Éternel. C'est comme ça que je vous ai dit. Quand on est soi-même, sans le Saint-Esprit, on peut circuler en Jérusalem. On peut accomplir de petites choses. Mais pour aller plus loin, il faut que l'Esprit de Dieu, qui nous rend puissants, qui nous rend forts, nous habite particulièrement.
On dit à ce moment-là, sortez, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant cela, non. Mon frère, ma soeur, papa et maman, si vous vous sentez encore trop petit, c'est qu'il y a un problème à ce stade. C'est qu'il y a un souci à ce stade. Vous savez, quand on dit à Saül, c'est que ta main trouvera à faire, fais-le. Est-ce que Saül est déjà sur le trône? Non. Saül n'a pas encore beaucoup d'argent dans ses poches. Saül est encore cet individu qui n'a que le Saint-Esprit. On lui dit c'est suffisant comme gage. Agis, Saül. Bien-aimés, nous devons agir. N'acceptons pas la misère comme un brevet de mérite. N'acceptons pas la médiocrité comme un brevet de mérite. Je dis souvent, même à ceux qui passent ici, par moments ça peut vous énerver, ça peut vous choquer. Mais ce n'est pas mon objectif. Moi, je n'aime pas choquer, comme on dit, je vais vous choquer. Moi, je n'aime pas vous choquer. Mais seulement, je dis, si tu as une prédication à faire, ne te présente pas devant ici comme si tu voulais aller vendre du charbon à Gambela. Tu as une modération à faire. Qu'on voit quand même que tu as eu le souci de... Bien-aimé, tu vas aller chercher, je ne sais pas, la robe, la chemise qui ressemble à quelqu'un qui veut monter sur un arbre pour cueillir les mangues. Et alors déjà, tu énerves les autres par ta présentation. Non, la saleté n'est pas de l'humilité. Ne confondons pas la laideur de l'humilité. Et vous gardez votre éclat pour une fête d'anniversaire. Alors que ce n'est même pas la vôtre. Ce n'est pas votre fête. Il y a une star pour sa fête. C'est là que vous allez vous présenter avec des vêtements royaux. Non. Non. Souvent, il y a un petit débat avec mes enfants, un langage par moment. Voyez, avant j'entendais ça chez les aînés, et puis les garçons commencent à me remettre ça. C'est comme ça que vous aussi, je vais beaucoup vous parler pour que ça reste. Tu es avec ton garçon, tu lui dis, mais dis papa, l'habit. L'enfant revient de l'école, il veut échanger son uniforme. Mais moi je dis, mais je vois les habits là. Papa, ça c'est pas les habits de sortie de la maison. Je dis, pardon? C'est pas les habits de la maison, c'est l'habit du dehors. Alors vous allez voir l'enfant d'une très belle femme, d'un très beau monsieur, avec des habits troués, tout simplement parce qu'on lui a dit qu'à la maison, il faut être moche. Et nous avons peur qu'il abîme parce que l'argent est rare. Qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai tellement parlé, mais les autres sont si nombreux que dernièrement Michel m'a balancé ça. Et Michel porte, papa, toi tu ne sais pas que ça c'est l'habit de sortie? Puis lui il parle bien. Hein? Oh, papa, ça c'est l'habit qu'on peut porter les dimanches. Je suis trop content lorsque je trouve vos enfants très bien habillés et très beaux. Je dis gloire au Seigneur. Ces enfants apprennent de leur bas âge que les lambeaux, ce n'est pas pour eux. Si vous n'avez pas porté Madofolo quand vous étiez des enfants, moi, j'en ai porté Madofolo. Et je ne voudrais pas que mes enfants portent Madofolo. Madofolo, dans l'autre langue, on dit Mafova. Je me rappelle qu'il y a un moment où j'ai joué au foot avec une culotte dont l'élastique n'existait plus. Je ne sais pas comment on faisait pour tomber. J'ai déjà tenu là-bas comme ça. Allez, passe, allez. Ici, je tiens la culotte. Et ça,
Mon enfant ne doit pas le vivre. Quoi qu'il arrive. Sinon, je ne serai plus heureux. Ce n'est pas dans la liste de promesses de l'Éternel. Non. Ne sois pas un vagabond la semaine et un prince le week-end. Ne te présente pas ici comme une vagabonde parce que c'est la semaine. Mais tu viens parmi les hommes qui t'apprécient. Tu viens parmi les femmes qui t'apprécient. On voit ce que tu es, ce que tu vaux. L'Esprit de Dieu en nous, on dit, maintenant c'est ta responsabilité. Saül, Dieu lui dit, par Samuel, c'était ma responsabilité de te remplir de l'Esprit. C'était ma responsabilité de te changer de l'intérieur. Mais le reste, c'est toi qui feras ce que ta main trouve à faire. Fais-le. Les frères, vous qui avez 18 ans au-delà, vous êtes pauvres. Vous n'avez même pas un peu, c'est vous-même. Parce qu'on vous donne l'autorisation de faire ce que vous voulez faire. Et puis, la précision a toujours été là. Dieu est avec toi. On peut visiter avec vous rapidement Josué. Dis pour moi au voisin, les soucis des dates, dis que tu sois bien. Même s'il est bien là, tu ne vas pas le partager avec nous, mais que tu sois. Hein? Josué chapitre 1er. Aujourd'hui, j'ai fait la lecture moi-même. Pierrot, on respecte le repos vocal. Ah mais non, les textes tu liras prochainement, messieurs. Voilà, Josué chapitre 1er. Je vais lire 5 et 6. La Bible déclare ce qui suit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu, il promet, il dit, fortifie-toi, je serai avec toi, personne ne va te vaincre. Il dit, mais en conclusion, c'est toi qui te tiens debout. C'est toi qui vas faire cette guerre. C'est toi qui vas avancer. Bien-aimés, nous avons besoin des jeunes qui avancent, des papas qui avancent, des mamans qui avancent. Je suis d'accord si nous disons Mahombi ne tombera pas. Je suis d'accord si nous disons que notre force viendra de la prière. Mais une prière sans des actions conséquentes, elle est stérile. Nous prions et nous agissons. Mais nos paresseux se cachent dans des retraites. Nos paresseux se cachent dans des montagnes. On ne fait que multiplier. Tu n'es même pas pasteur. Tu n'as même pas la charge des 2 brebis. Mais tu fais la montagne combien de fois par an? Et combien d'entreprises tu as abordées? C'est ici qu'intervient ce que l'on appelle l'entrepreneuriat. Il faut agir. Je vous encourage, vous tous qui agissez. J'évite de vous citer par les noms. Mais je vous encourage. Agissez. Ne voyez pas votre âge. Agissez. Agissez encore. Agissez suffisamment. Surtout si vous êtes convaincus que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Même à ceux qui doivent véhiculer la parole de Dieu, on leur dit, tant que l'Esprit n'est pas venu, n'allez pas plus loin. Ils sont restés. Bazo baluka baluka na kati ya Jérusalem. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu sur eux, là, les boulevards ouverts, allez-y partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'Éternel fasse que toi qui es rempli de l'Esprit, que tu découvres que tu as droit d'aller avec tes affaires partout, dans tous les pays. Vous savez, nous,
Quand tout le monde fait la Chine, nous faisons. Quand tout le monde fait Dubaï, nous faisons. Quand tout le monde fait Turquie, nous faisons. Pourquoi nous n'allons pas aussi inventer? Allez, tu pars en Angleterre, tu reviens, waouh! Des choses éclatantes. Tu vends, tu pars. Quelqu'un va dire, mais tes histoires sont jolies. Tu vas ou non? Moi, je fais l'Angleterre, j'achète, je vends. Explique-moi comment on part. Par toi, tout le monde va aller en Angleterre. Vous savez l'onction? La plupart des serviteurs efficaces dans des villes ne sont pas des natifs de cette ville-là. Ce sont des gens qui ont reçu l'onction ailleurs et Dieu les a envoyés dans la ville, dans des villes où ils se trouvent. On reçoit, on doit partir, donner, enrichir les autres. Même quand on résiste, Dieu finit par nous faire partir. Lorsque l'Éternel me faisait partir de là, j'avais trop mal, j'avais l'impression de me perdre. Je ne connaissais pas encore très bien les choses. Que lorsque l'Esprit de Dieu nous saisissait, il fallait partir plus loin. Et aujourd'hui, je ne sais pas si nous allons partir toujours physiquement, parce que par les médias, nous arrivons aussi loin que possible. Mais nous allons partir, parce qu'il y a des gens qui auront besoin de nous écouter en face comme vous nous écoutez là. Nous allons partir sans doute, rassurez-vous. Mais nous n'allons pas partir comme des fuyards. Nous allons partir travailler et puis nous allons revenir chez nous. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent fuir leur pays. Je suis de ceux qui aiment les pays. Il y a même des gens qui sont célibataires. Jusqu'à l'âge avancé, ils disent, je vais épouser quand j'irai au Maroc. Vous savez, voyagez d'abord. Quand vous allez faire un cauchemar en France, à Paris, c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est pareil. Moi, je suis pasteur, non? J'ai pris avec des gens qui ne sont pas dans ce pays. À Paris, à Bruxelles, aux États-Unis. Ils vous disent, pasteur, aujourd'hui, j'ai fait un cauchemar. Je n'ai pas dormi. Alors que celui qui a dormi à Massimanimba ce jour-là n'a pas fait un cauchemar. L'essentiel, c'est d'avoir Dieu, d'être porteur de Dieu par son esprit. Je suis en train d'insister sur un fait. Si ça ne change pas chez nous, c'est que nous ne voulons pas agir. Si tu n'agis pas, ça ne va pas changer. Et je reviendrai pour vous dire maintenant que agir là, ce n'est pas de la façon désordonnée. Ce n'est pas de façon désordonnée. Agir là, c'est agir en fonction de normes, en fonction de principes. Et le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide. La parole de Dieu nous aide. C'est comme ça qu'il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais à ce stade, Rayuel, si tu n'agis pas suffisamment, rien ne changera. Il faut agir suffisamment et accepter que ma vie changera au dépend de mes actions. Et il faut souffrir avec ça. Dormir, se réveiller. Écoutez, c'est vrai qu'il n'y a pas de saut métier. Mais à un certain âge, avec certaines responsabilités, il y a certains salaires qu'il faut refuser. À un certain âge, j'ai dit, avec certaines responsabilités. Vous savez, tel que moi je suis avec vous, un jour on m'a appelé. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, tu es intelligent, j'aime bien tes prédications, je voudrais que tu viennes aussi travailler, comme ça tu auras beaucoup d'argent. Ah, j'ai dit, ok, très bien. Je vais avoir deux boulots. Alors je lui ai posé la question, le travail c'est où? Je ne vais pas vous dire où c'était, mais je vais vous dire quand même. Je devais avoir un salaire de $250 par mois. Et je devais rester dans cette entreprise-là du matin jusqu'au soir.
Moi, je lui ai dit, le diable t'a envoyé me suicider. On ne refuse pas de travailler avec les responsabilités qui sont les miennes. Tu veux m'engager aujourd'hui avec $250. Même quand tu montes à 500, je ne viens pas. Je vous ai dit il y a 2 ans, je peux devenir votre chauffeur si vous voulez. J'aime bien le volant, mais les salaires. Même toi, je peux devenir ton chauffeur. Et puis, je suis respectueux des principes. Tu vas même me gronder. Moi, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas bouder. Moi, je connais. Je ne sais pas pourquoi les gens boudent ici. Tu as accepté, on t'a embauché quelque part, on te parle, tu boudes. Tu ne connais pas. Tu es encore malade dans la tête. On ne boude pas ton chef. On ne boude pas ton chef. Il faut respecter les chefs. Quand il crie, tu es comme son enfant. Si ça ne te plaît pas, démissionne. Pas bouder. Moi, engagez-moi. Je ne vais pas vous bouder. Vous-même, vous allez vous étonner. Le pasteur, il est humble comme ça. Mais l'argent là, mon salaire, on doit bien s'entendre. Ah, maman, elle est à la révélation. On me dit que les derniers chauffeurs de Zonisiens, là, ils touchent $800 au moins. Moi, je suis licencié, pas 800. Au moins $2000, je deviens votre chauffeur. Et puis, si la situation évolue, on évolue. Je suis là. Mais si vous me demandez d'être intercesseur, moi aussi, je vous dis, ça devient autre chose. Je suis chauffeur. Mais Dieu me protège, je vous protège aussi. Je vais respecter, même si c'est Emma ma patronne, je vais respecter. Hé, Jacob, tu as traîné où? J'ai dit, patronne Emma, j'arrive. Comme l'armée. On dit, à vos ordres. Mais, comme ça, Jacob vient travailler avec toutes les responsabilités que j'ai, avec ses maigres salaires, c'est m'empoisonner. Mais si tu veux être exigeant, tu dois bien travailler. Tu dois bien t'aiguiser. Tu dois bien réfléchir. Tu dois bien te placer. Quelqu'un dit, je serai comme Daddy. Ah bon? Il ne faut pas imiter les autres. Va travailler là où tu travailles, prends ton argent. Achète ta lotion, achète ton sac de riz, ça te va. Mais continue à t'aiguiser, continue à travailler ta personne. Un professeur me disait que lui, il n'était plus un demandeur d'emploi, mais il était plutôt devenu un consultant. Vous le consultez, il vous donne son intelligence et c'est lui qui fixe combien vous le payez. Si vous n'êtes pas d'accord, allez, partez. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement de montrer son savoir, tout le monde en avait besoin. On sait que si nous les consultons, nous allons évoluer. Si nous les consultons, ça va marcher. Alors, il est devenu exigeant. Travaillons durement. Améliorons la qualité de nos services. On dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui te le donne. Et par son Saint-Esprit, il change ta nature pour que tu penses autrement, pour que tu cesses de penser médiocre. Mais le reste, c'est toi. Vous avez déjà vu un ange descendre dans la maison des chrétiens pour mettre la couleur au mur? Si vous ne mettez pas, ça va rester comme ça. Même si vous priez, vous parlez en langue dans votre maison, ça va rester comme ça. Un ange ne va pas repasser tes habits. Mais si toi tu commences à agir, l'ange de Dieu t'accompagne. Comme il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Agissons. Bien aimé, nous avons eu 12 mois. Et il y a d'autres qui nous attendent encore. Agissons.
Si nous avons à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais que ce soit aussi pour découvrir, que ce soit aussi pour se former, pas seulement pour contempler les danses, sauf si vous êtes danseur. Parce qu'il y en a qui sont payés pour la danse et qui vivent aux dépens de leur danse. Dieu t'a appelé à un domaine. Monsieur, ça va? 19 ans déjà? Eh? Combien? 19 ans? Voilà. C'est toi qui dis, je peux agir, soit je suis un enfant. Si tu pars là dehors, tu vas trouver des petits moins âgés que toi en train de vendre. Lorsque nous partions à l'école, il y a des amis qui venaient avec la marchandise. Pour la première fois, j'ai vendu du pétrole. C'était dans une cité sombre. J'étais à l'école primaire. Dans la bouteille, comme la bouteille de Skol. À l'époque, c'était Simba. Avec une boîte de tomates à main. Dans une zone sombre. Je partais avec ma bouteille et j'ai tapé là-dessus. Mazout, 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 mazout. On a dit, viens. J'entre, je vends la mesurette. Et le lendemain, mon père est à l'école. Na okinzala, na le, na poche nangai. Et je me rappelle un jour, moi j'étais en première, je suis allé soigner un gaillard de 5e des humanités. Moi en première, que vous appelez aujourd'hui 7e. Pendant que je suis en train de manger. Vous savez pourquoi je mangeais facilement? Si ma famille est en train de m'écouter, aujourd'hui, ceux qui m'ont vu grandir, chez nous, on avait ce qu'on appelait bousmaf. Bousmaf qui signifiait bunga sukari mafuta. Maman Vani dit ça lingala. Oui, on vendait ça chez nous. Moi, j'étudiais après-midi. À 6 heures, j'ouvrais la maison de commerce avec mes cahiers. J'ai resté là-bas. J'ai fermé à 11 heures pour me laver, aller à l'école après-midi. Et à mon retour, j'arrivais juste, je mange, je me change, je reviens pour fermer vers 23 heures par moment. Parce que nous habitions les centres-villes et il fallait que les autres magasins puissent fermer pour que nous puissions vendre tranquillement. Parce que nous, on achetait chez eux pour revendre dans la ville. Et j'avais l'argent tous les jours à l'école. Ceux qui dormaient tranquillement, ils venaient le poche vide. On peut trouver l'argent si on veut. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, à cet âge, on ne manque pas l'argent indéfiniment. Et puis c'est là aux gens qui paient trop. On a joué à thé. Mais tu ne fais rien, l'argent proviendra d'où? Entre nous. Quand tu sais que le travail que tu as ne te donne pas grand-chose, mais crée d'autres activités, non? Le courage que j'avais à l'époque, je ne sais pas d'où ça me venait. Vous savez, aujourd'hui, dans des magasins, il y a des emballages. Mais à cette époque-là, quand on grandissait, les gens allaient avec leur sac, kitunga. Dans les magasins, tu achètes, tu mets dans ton panier. Et moi, je me rappelle à un moment, quand j'ai vu ça, j'achetais les sachets quelque part et je me tenais devant la porte d'un grand magasin. Sachet, sachet. Ceux qui venaient rapidement, ils m'achetaient les sachets, ils entraient avec. Et moi, j'avais l'argent. Tout ce que je vous dis là, à moins de 18 ans, il y a des gens qui pensent que quand on est pasteur là, c'est qu'on ne connaît rien de la vie. Dieu ne prend pas de fainéant. Parce que si tu es fainéant dans ta vie, même dans la chose de Dieu, tu seras fainéant. Si tu es pleurnichard dans la vie, comme ça, même dans la chose de Dieu, tu vas beaucoup pleurer. Tu vas écrire lamentation. Seigneur, on m'a pas donné la dîme. Seigneur, on m'a pas donné les offrandes. Tu vas amener des prédications qui seront de pleurs, qui seront des supplications, parce que Christian ne t'a pas apporté son argent. Mais si tu as appris à te battre, comme la Bible dit de David, il dit, il a exercé mes doigts au combat.
Que la puissante main de Dieu soit sur toi et que l'Esprit de Dieu t'aide à briser les murs qui te résistent là. Tu entres en prière, dis Seigneur, Seigneur, mon intelligence, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Après ici, je vais agir. Et quand tu sors, tu prêtes l'oreille. Tu vois, il te pousse de quel côté? Il te pousse de quelque côté? Avec qui je dois agir? C'est comme ça que le chrétien, nous avons par moments des amis qui ne devraient pas être nos amis. Comment je vais passer du temps avec quelqu'un qui me garde dans sa médiocrité par sa façon de penser, par sa façon de fonctionner? Comment et pourquoi? Le temps passe, je suis en train de vieillir. On dit les pasteurs ne me visitent pas. Laisse-moi te dire que les gens qui aiment la visite du pasteur la trouvent. Agis. Ce n'est pas parce qu'on cite Jésus qu'on viendrait chez toi comme ça. Tu dois être travailleur. Tu dois être combatif. Quand on est avec toi, on sent qu'on s'enrichit. Même en causant là, on s'enrichit mutuellement. On sent que tu es réceptif. On te donne des choses qui vont te propulser demain. Je vais terminer la partie en rendant hommage à mon homo. En français, on dit mon oncle paternel. C'est lui dont je porte le nom. Lui, il était député, entrepreneur. Il a rempli beaucoup de rôles. Boniface Chiwengo Banda Wailunga. Un jour, je suis chez lui. J'ai moins de 18 ans, je précise. Je suis chez lui. Mes amis, vous qui êtes enfants, tenez ça. Je suis chez lui, c'était les vacances. Je suis chez lui. Comme tout le monde aime le ndoi. Alors, le matin, lui, il sort. Il avait toujours à faire. Entrepreneur de la SNEL, politicien, il avait toujours à faire des réunions. Président d'Assondef. Assondef, association d'Indembo frères. Il avait toujours à faire. Alors le matin, il s'en va. Alors il revient vers 10 heures. Moi, je suis venu habiter chez eux. Alors, lui, comme toujours, tu sais, il y a des gens qui savent former leurs enfants, hein, même pendant les vacances. Chacun était parti dans son occupation, mais moi, je n'en avais pas. Alors, je me suis mis sur la chaise. Quand il est entré, il m'a vu. La parcelle était silencieuse. Il m'a posé la question. Mais Jacob, qu'est-ce que tu fais là-bas? Moi, je suis assis. Il m'a dit, mais il est quelle heure? Comment tu peux t'asseoir à 10 heures sans rien faire? Jacob, tu seras pauvre. Lui ne tardait pas à dire fainéant, imbécile. Choc. Moi, je l'ai trouvé drôle, mais je voulais même me défendre. J'ai dit, mais papa, il n'y a rien à faire ici. Montre-moi ce que je devais faire. Et il dit, disparaît. Je lui demandais de me dire ce que je devais faire. Il m'a demandé de disparaître. Il était autoritaire. Mes jambes commençaient à trembler comme ça. Il ne m'a même pas frappé. Alors, j'ai dit, mais c'est monsieur. Au moins, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Or non, il n'y a pas de problème. Il me reproche ce qui est normal. Vous savez, il est entré, avant qu'il ne ressorte, moi je me suis caché. Parce que je ne voulais pas le rencontrer encore comme ça. Je me suis caché, il est sorti. Et moi maintenant, je suis sorti dans la parcelle. J'ai commencé maintenant à partager avec mes grandes sœurs. Il dit, papa m'a grondé comme ça, j'étais assis. Il y a quelqu'un qui m'a aidé, a dit, mais Jacob, s'il t'est trouvé, ne fût-ce qu'en train de nettoyer les murs, il n'allait pas te gronder. Il était 10 heures quand même, Jacob. Comment tu veux qu'on te dise que ma petite est bouti? Comme ici, dans cette parcelle. Nous sommes en train de devenir une brousse. Notre jeunesse entre et sort. On m'a conseillé comme ça. Et alors, le lendemain, lui, il est sorti. Moi, je me pose la question maintenant. Au retour, je serai grondé. Vous savez, il y a des gens qui nous font souffrir pour notre bien.
J'ai regardé, la parcelle était propre. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris les livres. Et je me suis mis toujours là où lui parlait, là où lui passait. J'ai commencé à lire. Quand il est entré, il me dit, Jacob, bonjour. Voilà, voilà. Au moins tu vas découvrir quelque chose. Frère, ne cherchez pas ce qu'on vous cajole partout. Nous avons besoin des gens qui nous bousculent. Nous avons besoin des gens comme Pénina, sinon nous n'aurons pas d'enfants. Et si nous avons des enfants, bousculons ces enfants-là, qu'ils travaillent. Même s'ils vont se fâcher aujourd'hui, demain ils vont applaudir comme je suis en train d'applaudir ce papa qui est décédé, paix à son âme. Ne suivons pas les caprices d'un enfant qui a gonflé ses joues parce qu'il ne veut pas travailler. Formons les enfants. Que Dieu nous bénisse. Qui me promet qu'il va être compté parmi les gens bénis de cette fin d'année, de l'année prochaine? Que Dieu bénisse ta main là. Que Dieu voie ta main, qu'il te bénisse. Que Dieu voie ta main, qu'il te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Vous savez, il faut aimer son travail. Quand j'ai dit que le mois de décembre, je vais prêcher seul, j'ai vu quelques gens qui ont eu pitié de moi. Non, laisse même le mardi, sinon, tu vois, ça va. J'ai dit, ah bon? Un pasteur, si je peux prêcher 3 fois la semaine, pendant 1 mois, c'est beaucoup? C'est que là, je ne suis pas appelé. Vous savez, j'ai refusé la pitié. Christian, il faut savoir refuser la pitié de tes sœurs. J'ai refusé la pitié. J'ai dit, je vais travailler. Je suis avec vous. À moins que Dieu décide autrement, je vais prêcher le mardi, le jeudi, le dimanche. Je suis avec vous pour communiquer ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Que ton âme soit bénie, que ton esprit soit béni, que ton corps soit béni, que les portes du ciel te soient ouvertes pour que toutes sortes de bénédictions t'atteignent. J'ai besoin des enfants de Dieu bénis. Je n'irai pas côté Fabangoli Banda. C'est toi que j'attends voir dans la gloire dans ce pays-ci. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens dont tu es fier de dire, c'est mon fidèle. Présente quelqu'un, tu dis, c'est mon fils spirituel. C'est ma fille spirituelle. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Que tout s'améliore. Reçois la force d'action au nom de Jésus. Que tu agisses. Dis-moi, Daddy, tu vas être bientôt fier de moi. Ça fait du bien. Nous avons tellement de paresseux. Nous avons tellement de gens qui se justifient pour rester sans rien faire. Vous savez, il y a des gens qui circulent, qui disent, voyez à Kinshasa, non? Il dit, est-ce qu'il y a des habits à repasser? Si on dit oui, là, mais il y en a qui me collent yo, au Vandinzala, tipo quoi, aux Zuite, et puis Nzambe yo moko moni na yembe la kayo na église. Comme ça? Tu manques la lotion. Nzambe yo moko moni sacrifice. Tu manques la lotion à cet âge, ce n'est pas du sacrifice. Et puis ce que vous dites, Nzambe na boy kindumba. Yo ba ebiso que lotion bazwanguka na kindumba. O boy kindumba te oza goy goy. O boy musala. Bima. Yebisa même muninga na yo. Que toi tu as l'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour toi et puis tu me donnes un peu d'argent. C'est ça l'humilité. Comment tu es salarié? On a savanté. On a dit savanté. À cet âge-là, Mawa, 1 million de fois. Sors, bouge, travaille. Agis, Dieu est avec toi, ça va aller. Je ne vous choque pas. Moi, je ne choque pas. Ici, tout le monde doit être bien. Tu me refuses la main, pourquoi? J'ai dit tout le monde doit être bien ici. Tout le monde. Voyez, si on ne vous prêchait pas bien, heureusement qu'on a bien prêché. La beauté que Dieu donne, rien à faire avec Titi Wata, Mami Wata. Non, rien à faire. L'éclat, c'est l'apanage de l'Éternel. Le paradis, il est éclatant.
Bouge encore. Agis suffisamment. Ne te plains pas, n'accuse pas les innocents. La Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisit, il t'échange en un autre homme. Et puis il ajoute, ce que tu trouveras à faire, fais-le. Vous savez, à un certain âge, 19 ans, quand j'allais chez les gens là, après des prédications comme ça, le lendemain matin, même si je n'ai pas encore trouvé à faire, je pars me promener. Quand je rentre, je dis, je suis allé chercher le travail, alors que je n'ai pas cherché. Je me suis quand même promené. Les enfants ont dit que le vieux est quand même sorti. Sinon, tu risques de demander aux sœurs de ne pas faire la vaisselle et toi, tu fais à leur place pour que tu deviennes utile à la maison. Quelqu'un bénit ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Bientôt, nous allons prier et que la grâce de Dieu soit sur nous.